On commence ce top avec le chef-lieu de l'île, Fort-de-France. Arpentez ses ruelles colorées, flânez sur le bord de mer et découvrez son fort. La taille de la ville permet une concentration de commerces, bars et restaurants adaptés à tous les budgets et pour tous les goûts. Vous y trouverez une population dynamique et une culture créole bien ancrée. Ne manquez pas d'aller boire un petit punch ou de profiter de groupes de musique locaux aux abords du parc Savane. Je garde un agréable souvenir de mon passage dans cette ville. Attention tout de même aux nombreuses fermetures de commerce pendant les jours fériés. Une jolie parenthèse avant la découverte de l'île. Du haut de ses 175 mètres de hauteur, le rocher du Diamant attire et fascine. Sujet aux batailles entre Français et Anglais au XIXe siècle, l'île, détachée de moins de 2 km de sa grande sœur, est visible depuis une bonne partie de la côte sud. Il peut être visité en tour de bateau, avec la possibilité d'y faire de la plongée autour. Une randonnée au sommet de la pointe du Diamant offrira une magnifique vue sur le rocher. Le rocher du Diamant est un incontournable de l'île, et si vous êtes de passage dans le sud, vous l'apercevrez forcément en scrutant l'horizon. Direction maintenant la côte nord-est de la Martinique. La presqu'île de la Caravelle s'étend sur 12 km et propose 2 sentiers de randonnée assez fréquentés. À son point culminant, à 189 mètres, se trouve le phare de la Caravelle, offrant un joli panorama de l'île et de la côte atlantique. La randonnée offre plusieurs paysages différents, allant de la côte sauvage aux paysages calmes de la baie du Trésor. Ne manquez pas d'observer la mangrove dans le sud de la presqu'île. De nombreux crabes seront de sortie et se cacheront dès votre approche. Prévoyez de bonnes chaussures et de l'eau et évitez de vous baigner sur les plages où les sargasses y sont présentes à certaines périodes de l'année. La balade se termine au château du Buc, où vous pourrez vous rafraîchir après un effort bien mérité. Amateurs de rhum, la Martinique est faite pour vous. Le territoire compte au total 12 distilleries qui font la renommée de l'île à travers le monde. On y trouve des rhums emblématiques tels que Saint James, Clément, Lamonie, JM ou encore Trois-Rivières. Les distilleries vous feront découvrir la fabrication du rhum de A à Z et proposeront toute une dégustation de leurs produits. L'entrée y est gratuite, sauf pour la maison La Salle et pour la visite en train de la maison Lamonie. Pour apprécier davantage le parfum de la canne, il est préférable de visiter les distilleries de février à juin pendant la saison de la récolte de la canne. Qu'il soit blanc, ambré, vieux ou arrangé, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Prévoyez tout de même de prendre vos dispositions avant de prendre la route après les dégustations. Les sanctions seront les mêmes qu'en métropole. Avant de découvrir mon top 3, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour faire grandir la chaîne. Merci. Partons maintenant pour le sud-ouest de l'île avec une magnifique plage, Anse d'Arlet. Très agréable pour la baignade, elle offre également un très beau spot de snorkeling, comprenant une grande variété de poissons.
plus en retrait, je recommande de monter un petit peu au nord pour arriver à l'Anse du Four, où vous pourrez apercevoir des tortues, particulièrement au lever du soleil. Pensez à être assez matinal, car les places de parking et les emplacements pour la serviette de plage peuvent se faire rares dans l'après-midi. Enfin, si vous recherchez un peu plus de tranquillité, privilégiez Anse Noire avec son ponton, ses eaux calmes et son magnifique panorama qui précède les escaliers pour descendre à la plage. Avant de découvrir la première place de ce top, faisons escale aux îlets du François. Cette journée bateau en autonomie nous a permis de découvrir les nombreux îlets qui composent la côte est de la Martinique. L'île Oscar, l'îlet Bouchard ou l'îlet Thierry constituent d'assez bonnes raisons pour y jeter l'ancre et profiter de leur eau à température idéale. Les visites peuvent se faire en groupe, seul ou en autonomie, comme ça a été notre cas avec la compagnie Rose Bay Martinique, qui propose une journée bateau en totale autonomie avec une petite formation avant le départ. Ne partez pas de ce joli coin avant de poser un pied dans la baignoire de Joséphine, véritable paradis de sable niché entre deux îlets. Avec de l'eau à hauteur de taille, ce banc de sable vous fera oublier le temps qui passe. Visez les horaires de midi pour vous y rendre, lors du déjeuner où la plupart des bateaux de touristes s'éclipseront. N'oubliez pas de prendre de l'eau si vous partez en solitaire, et pourquoi pas un planteur également, qui vous fera plonger directement dans l'ambiance créole. En première place de ce top, le jardin de Balata. Perché sur les hauteurs de Fort-de-France, ce jardin botanique privé est une étape incontournable de l'île. Débuté en 1982 par Jean-Philippe Tauze, ce jardin propose une multitude de variétés de plantes, arbres et palmiers du monde entier. Classé jardin remarquable, il ne manquera pas de vous émerveiller par ses couleurs, son parcours dans les arbres et son histoire fascinante. Perdez-vous dans ses chemins fleuris, son allée de palmiers et marchez au milieu de son étang de nénuphars. Le tarif adulte s'élève à 16 €, mais ce jardin vous restera en mémoire et permettra de vous imprégner de la faune et la flore de la Martinique et du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo de mon top sur la Martinique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me raconter votre voyage sur l'île. D'autres vidéos de ce type suivront, alors n'oubliez pas de vous abonner.